Les nouveaux aventuriers du rail au rendez-vous de la transition écologique. C'était le thème du colloque national ferroviaire organisé à Bordeaux au chantier de la Garonne. Une grande première à l'initiative de Le Train, la nouvelle compagnie ferroviaire grande vitesse, co-organisée avec Mobilettre. Tous les acteurs majeurs et les spécialistes du ferroviaire étaient présents pour 2 tables rondes. L'occasion de découvrir derrière le géant français la SNCF, les nouveaux entrepreneurs du rail. L'ouverture à la concurrence a permis l'arrivée de ces structures plus modernes qui viennent bousculer le paysage ferroviaire français. Je pense que ce qui a rassemblé tout le monde, mais vraiment, il y a un consensus, c'est qu'il faut de nouvelles offres. Donc il faut de nouveaux acteurs, il faut de nouveaux opérateurs, des géants parfois européens, mais aussi de nouvelles entreprises, de nouvelles start-up, comme on nous appelle, même si c'est un petit peu galvaudé, en tout cas, voilà, de nouveaux entrepreneurs autour de la mobilité ferroviaire. Une journée entière de débat consacrée à les écouter, ces nouvelles sociétés, ces nouvelles compagnies, leurs projets, et puis à mieux comprendre comment l'écosystème ferroviaire pouvait ou non les accepter demain dans un monde ouvert à la concurrence. On n'est pas habitué dans le ferroviaire à ce qu'il y ait des petites compagnies avec un esprit d'entreprise aussi fort qui viennent bousculer un peu, d'une certaine façon, les certitudes. Les nouveaux opérateurs ferroviaires ont entre leurs mains une partie de l'avenir. On attendait à ce que l'ouverture à la concurrence en France soit une bagarre entre des grands opérateurs historiques comme la SNCF, Trenitalia, la Renfe en Espagne. Eh bien non, voilà, aujourd'hui il y a de nouveaux opérateurs ferroviaires et qui proposent sans subvention, c'est-à-dire sur les services librement organisés, de nouveaux services ferroviaires extrêmement innovants, avec pour objectif de développer le rail. Et sans pour autant attaquer la part de gâteau de la SNCF, mais d'offrir autre chose. Parmi ces nouveaux acteurs ferroviaires, ces aventuriers du rail, citons Le Train bien sûr, mais aussi Railcoop ou encore Midnight Train, qui entend réconcilier les usagers avec le train couchette. Les trains de nuit, ça peut être génial, à condition qu'on les réinvente. Et on les réinvente avec 3 piliers. Le premier, c'est l'intimité. Vous ne dormirez plus jamais avec des inconnus dans un train de nuit. Vous aurez vos propres couchages privatifs, avec une bonne literie, une bonne insonorisation. Vous aurez aussi un restaurant, une voiture commune, dans laquelle je vous promets qu'on va bien bouffer et qu'on aura des bonnes choses à boire. Et on finit par une bonne expérience digitale pour que l'expérience soit augmentée grâce au numérique. Et que grâce à l'intimité, à la convivialité et au numérique, on puisse faire du train de nuit un moyen de transport moderne et de son époque. Dans un système extrêmement lourd où on voyait que les mastodontes et l'affrontement des titans, eh bien, il y a des niches qui se créent, qui apparaissent, qui sont créées et développées par des start-up. Et ça, c'est un élément extrêmement positif. Deuxième élément qui me paraît positif, de fait, la concurrence est considérée comme positive par tout le monde. D'ailleurs, il vaudrait mieux parler d'ouverture du marché que de concurrence. Elle est de nature à faciliter la création des services et le développement de l'offre. L'image du train est en train de changer à cause de nos problèmes climatiques. Le train retrouve toute sa splendeur et est un moyen de transport d'avenir qui a pour objet de se développer aussi bien sur la longue distance à la place de l'avion que sur la courte et moyenne distance à la place de la voiture. Un enjeu collectif. Ces nouveaux acteurs cherchent à faire passer un message commun avec des projets innovants, écologiques, au bénéfice du voyageur, financés avec des fonds privés et non plus uniquement publics. Le ferroviaire, depuis des années, fonctionne d'abord avec de l'argent public et que le premier travail d'un dirigeant ferroviaire en France aujourd'hui, c'est d'aller chercher de l'argent public et de le faire bruyamment. Là, on a des entrepreneurs jeunes qui ne sont pas forcément issus du ferroviaire et qui disent, avec des fonds privés et une capacité à aborder les emmerdements traditionnels du ferroviaire, on est capable de faire une offre nouvelle et d'attirer un public nouveau. Et c'est bien cela qui est tout à fait intéressant, c'est de concevoir une offre qui corresponde à une demande nouvelle. Il y a matière aujourd'hui
à vraiment mettre un coup d'accélérateur. Et je pense que cette concurrence dont on parle depuis longtemps, je pense que c'est le bon moment en fait pour la mettre en place aujourd'hui, au moment où le système ferroviaire en plus attire en fait à la fois l'ensemble de la population qui est quand même beaucoup sensibilisée maintenant aux enjeux économiques et également les usagers en tant que tels qui savent apprécier lorsque une qualité de service satisfaisante leur est proposée. Alors, quel avenir pour le ferroviaire ? Assurément, l'histoire est partie sur de bons rails, même si de nombreux défis attendent les nouveaux comme les anciens acteurs. Les contraintes de gestion d'un réseau vieillissant fait que SNCF Réseau a beaucoup de mal à satisfaire aux demandes légitimes qui lui sont adressées. Il faut disposer des ressources humaines, des ingénieurs, des techniciens, et il faut valoriser les métiers techniques. Le ferroviaire reste une industrie. Et cette industrie a besoin de techniciens. Donc il y a beaucoup de capacités de développement dans ce domaine aussi. L'avenir du ferroviaire, c'est d'abord des hausses de trafic à peu près certaines, une demande plus forte, donc une demande de qualité de la part des usagers et des clients. Et ça, les systèmes ferroviaires vont devoir faire des gros efforts pour améliorer la qualité, notamment en France. Je pense à tous les utilisateurs des trains régionaux qui se plaignent souvent des trains en retard, des trains supprimés, des trains bondés en heure de pointe. Et donc l'avenir du ferroviaire est effectivement au développement, mais sans doute avec des problèmes et des tensions non négligeables. Je ne sais pas si d'autres prendront l'initiative. En tout cas, nous, on les volontarise pour réorganiser un événement l'année prochaine, peut-être centré autour d'autres problématiques. Ça a été dit par Yves Crozet, le client notamment. Voilà, les clients qui sont quand même au centre de nos préoccupations, il faut qu'on consacre un colloque autour de ça. Le ferroviaire, c'est l'avenir parce que ça a des atouts. En tout cas, c'est l'avenir pour le transport de masse et pas uniquement pour se serrer dans des transports mal conçus ou qui n'apportent pas du service. Voilà, c'est l'avenir avec beaucoup de services associés.